Konnichiwa Minna. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos parce que entre le mauvais temps et le fait que je disais justement que je diminuais un petit peu les transports, comme je me suis levée un petit peu tard, j'allais pas beaucoup profiter de la journée, donc j'ai décalé les sorties. Me voilà aujourd'hui à Ueno. Ueno, c'est un quartier un peu culturel à ce qu'on m'a dit. Du coup, j'avais hâte de venir en réalité. Pour l'instant, j'ai fait un temple. Alors honnêtement, c'est le temple que je vais vous montrer juste après parce que j'ai oublié de filmer l'intro. Mais honnêtement, c'est pas le plus joli temple que j'ai vu, mais pour sa défense, il y avait des travaux partout. Vraiment, tout le temple était en travaux. Donc bon, forcément, ça l'a pas aidé, mais c'est quand même pas le plus joli temple que j'ai vu. Par contre, il y avait une cérémonie de mariage. Et pour le coup c'était super beau. Il y a un moment justement sur les vidéos je vous dis d'écouter, en fait on entend le tambour, le gong, je sais pas comment on dit en réalité. Voilà, et du coup j'ai vu la mariée sortir qui était magnifique. Franchement c'était super beau, donc ça par contre ça valait vraiment le coup de le voir. J'ai beaucoup hésité à prendre le Goshuin du coup. Parce que voilà, les Goshuin c'est quand même un budget, c'est pas énorme hein, mais c'est juste qu'un Goshuin plus un Goshuin plus un Goshuin ça coûte environ 2 €. Ça commence à faire un peu cher. Alors là je suis dans un jardin, il coûte 400 yens, du coup c'est un jardin occidentalo-japonais. Il y a plusieurs structures comme celle-là. Donc celle-là très occidentale. C'est énorme parce que je suis en train de faire la visite pieds nus. Fallait enlever ses chaussures à l'entrée. Oui, mes chaussettes sont absolument magnifiques, I know. Je suis trop triste. La majeure partie du musée est en japonais et il y a beaucoup trop de kanji pour que je puisse lire. Ok, alors on a fait la partie occidentale, partie orientale. Maintenant on rentre dans le style japonais. Bon, alors c'est un petit musée très simple. En réalité, voilà, je regrette pas de l'avoir fait parce que enfin voilà, il n'était pas très cher et ça valait le coup d'œil. Mais bon, c'est vrai que quand on comprend pas le japonais, c'est pas forcément le musée à faire absolument. Mais voilà, par contre le jardin il est trop beau. Et surtout, j'ai adoré l'expérience musée sans chaussures. Je suis désolée, mais il faut vraiment qu'on fasse ça en France. Enfin, je déconne pas, c'est génial. De toute façon, la vie sans chaussures, c'est génial. Mais vraiment, le musée sur la moumoute, là, sur la moquette, là, c'était trop bien. Bon, il m'est encore arrivé une histoire à moi. Bref, j'ai un peu faim. Du coup, je me suis dit, je vais aller faire mes tests. Et là, je vois sur un truc avec des étages, Candy House. Parfait. Candy House. Parfait. Je monte dans les escaliers. Alors après, je suis pas allée jusqu'en haut, donc si ça se trouve, c'est pas ça du tout. Mais dans les escaliers, je vois des pubs Premium Girl et tout. J'étais là. On va redescendre. Du coup, je ne sais pas ce qu'était cette Candy House, mais visiblement, c'était pas une Candy House dans le sens où moi, je l'entendais. Voilà, du coup j'ai toujours faim et j'ai pas eu de bonbons, je suis très triste. Me voilà arrivée à l'étang près du parc d'Ueno.
je suis toujours du coup dans le petit parc et c'est mon 5e temple, donc mon 5e Gauchewin. Et oh, j'ai encore oublié de vous le montrer, mais celui-là il est trop beau. Ce parc, cet étang et ce temple, je les aime beaucoup tous les trois, je les recommande fortement. Alors moi j'y vais pas au moment où la végétation est la plus jolie parce que forcément c'est l'hiver, donc voilà, il y a beaucoup de lotus, tout ça qui sont qui sont comme quoi. Mais honnêtement ça c'est le genre de parc, je pense qu'il faut vraiment le voir l'été. Il est trop beau ce parc. Je le recommande. Est vraiment trop beau. Il est un peu caché, on le remarque pas tout de suite en réalité, mais il est sur une petite ruelle sur le côté du parc et franchement il est magnifique. Je suis trop triste parce que j'ai pas eu le temps de sortir la GoPro, mais j'ai entendu la cloche du parc d'Ueno qui sonne je crois à 6h, midi et 18h. Donc je suis trop contente. En plus elle a un son mais magnifique. J'aurais tellement aimé mais ouais, mes petites mimines n'ont pas suivi la tête. Le quartier avec les petites rues aux alentours du parc est trop sympa pour se balader. C'est archi super, hyper mignon. Là je suis dans une rue, il n'y a que des petits restos, genre des petits restos vraiment super choupi et tout. Alors bon, le problème c'est de choisir parce qu'il y a vraiment un resto tous les mètres quoi. Alors là je suis sur Ameya Yokocho. C'est une petite rue où il y a des petits marchés, vous savez, des petits marchés de poissons qu'on entend souvent au Japon. Là il y a vraiment des choses comme ça, des toutes petites boutiques, des boutiques typiques. En vrai c'est vraiment à voir. Les Japonais disent que c'est un peu des drinking spots, c'est un peu vrai, mais bonne ambiance, good mood et tout. Donc là comme à peu près tout le temps j'ai faim, du coup j'ai entendu qu'apparemment une spécialité d'Ueno c'était tempura. Alors du coup c'est tempura. Alors du coup tous ces petits tempura, j'ai pris des soba chauds parce qu'il fait un peu froid dehors, mais en vrai je vais goûter des soba froids parce que j'ai vraiment envie de goûter des soba. Et oui, je me suis pris une bière parce que je sais pas. C'est super chaud. Et c'est très bon. C'est super chaud. Ok, on va prendre autre chose parce que c'est trop chaud. Ok. Alors, les soba.
Si vous ne savez pas ce que c'est plutôt, il faut vraiment que vous goûtiez. Ça c'est trop bon. Puis elles sont trop bonnes les pâtes. Elles sont fines comme j'aimais trop. Elles sont trop bonnes. Le bouillon il a trop de goût. Et oui, je fais du bruit maintenant quand j'aspire mes nouilles. Parce qu'en fait, vu qu'ici tout le monde le fait, j'ai pris l'habitude de le faire. Ça m'arrive tout le temps. Tu sais, en France, je mange très bien. Je suis arrivée ici, je sais plus manger. Coucou. Une des rares choses que j'ai testées et qui a le même goût ici qu'en France, c'est la soupe miso. Enfin, la soupe miso quand elle est bonne. Dans les bons restaurants japonais. La soupe miso, elle a le même goût pour le coup. Là, par contre, sur les petits tempura, maintenant que je ne plus m'arracher la tête. C'est super bon. En fait, c'est pas tout grassouillet comme en France, là, quand tu manges tes tempura où tu sens que tu bouffes que de la friture. C'est hyper bon. Bon, au final, je me suis pas arrêtée dans le tempura curry que je voulais. Mais je sais pas, celui d'à côté me faisait plus de l'œil. C'était super bon, mais j'ai le bide explosé. J'ai beaucoup trop mangé. J'ai eu les yeux complètement plus gros que le ventre. Donc, moi qui voulais me prendre les petites brochettes aux fruits là, parce que j'ai vu un magasin qui en faisait. Là, c'est juste absolument pas du tout possible. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, le repas m'a coûté 8 €, tout compris. J'ai trop mangé, c'est terrible. J'ai le ventre qui est ultra gonflé, c'est terrible. Et en plus, aucun rapport avec la choucroute, mais j'ai un jean, le jean que je me suis acheté là parce que j'ai craqué mon autre jean. Le jean que je me suis acheté, il est archi confort, il est trop bien, machin, je l'aime trop. Sauf que c'est un jean mom. Du coup, jean mom égale ultra serré à la taille. Donc là en ce moment je suis en train de mourir. C'est fini pour moi, j'ai rendu chez moi. Qu'est-ce qu'on a pensé d'Ueno? Bon, je crois que ça s'est vu, hein, mais j'ai adoré ce quartier. Mon seul regret, c'est que pour le coup, c'est un quartier hyper festif où tu sors enfin, voilà, pour boire des coups, pour faire la fête et tout. Bon, forcément, quand t'es toute seule, t'es un petit peu moins dans cette vibe-là. Et c'est vrai que comme tout le monde sortait vraiment en groupe et tout, bah forcément s'incruster dans un groupe c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ça c'est le seul petit regret, mais voilà, ça fait partie du voyage solo. Les petites rues avec les restaurants, trop bien. Ameya Yochako, trop bien. Le parc magnifique, absolument à voir. Voilà, honnêtement, c'était trop bon ce que j'ai mangé. Donc voilà, honnêtement, c'était une super journée. Je suis super contente. Je vous fais des gros bisous, je vous aime à la folie et je vous dis à demain.